À 6h45, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. C'est le quotidien Le Parisien qui a révélé l'info. Quick, vous savez, Quick, entre vous et nous, c'est une affaire de goût, a décidé de se spécialiser dans le halal. Bonjour Abbas Bendali. Bonjour. Vous êtes le directeur du cabinet Solis, cabinet spécialisé dans le marketing ethnique. Pour bien comprendre, il faut remettre ça dans un contexte général. Quick est en train de se faire racheter par Burger King. Alors on pensait que l'enseigne Quick allait disparaître. Finalement, ce ne sera pas le cas et les Quick vont donc devenir des fast-food halal. Donc effectivement, c'est ce qu'annonce le Parisien. Donc à la suite du rachat de Quick par Burger King, la vingtaine de Quick qui avait déjà une offre halal, il semble qu'elle va perdurer, et même mieux, leur nombre va augmenter. Alors c'est un sujet qui fait énormément réagir sur Twitter, qui crispe aussi un peu, faut le dire. On a un tweet de Lizzie Lapasta, déjà sur le fond. Pourquoi ? Quel est l'objectif de ces Quick, devenir 100% halal ? Il y a une offre, il y a une demande d'abord, une demande importante sur le marché du halal. Donc il y a un marché qui est en progression importante depuis ces dernières années. C'est un marché qui pèse aujourd'hui 5 milliards et demi. 5 milliards et demi. 5 milliards et demi. Donc c'est un marché qui est proche de celui du bio. Un marché en fait qui est pour l'essentiel, qui est de la viande brute pour plus de 85%, et puis qui se décompose en fait en deux parties. Le panier de la ménagère pour 4 milliards et demi, ce qu'on va acheter dans sa grande surface, c'est son boucher. Et puis la deuxième partie qui compte aujourd'hui, qui est la restauration hors domicile, qui pèse pour 1 milliard, un cinquième de ce marché. Donc c'est d'abord une question de business. C'est une question de business, tout à fait. Tout à fait. C'est cette demande aujourd'hui de restauration halal pour Quick. Et effectivement, ça a fonctionné. Ils ont lancé, donc ce sont des magasins qui étaient conventionnels, des restaurants qui étaient conventionnels jusqu'à ces dernières années pour cette vingtaine de Quick, qui étaient plutôt en perte de vitesse et qui ont été passés avec une offre halal et qui depuis performent en termes de chiffre d'affaires. Performe, il y a Sijitsu qui nous écrit avec le hashtag un matin. Apparemment, les Quick qui ont testé le tout halal ont vu leur chiffre d'affaires doubler. C'est à peu près dans ces proportions-là, on le sait, ou il n'y a pas une transparence totale Alors, on n'a pas le chiffre exact, mais enfin, ils perdurent et de toute évidence, ils étaient dans des zones de chalandise où la demande était forte et effectivement, ils ont récupéré ces clients. Mais alors, dans ces fast-food Quick, il n'y aura que du halal ou il y aura du halal et du bacon pour ceux qui en veulent ? A priori, ceux qui étaient halal jusque-là, il y avait une offre uniquement halal. D'accord. C'est difficile de faire perdurer des offres, une offre conventionnelle et une offre halal côte-côte. Donc on comprend l'intérêt commercial de l'opération, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque pour l'image de Quick de devenir en quelque sorte le fast-food communautariste ? A priori, les autres restaurants vont passer sous l'enseigne Burger King. Donc sur Quick effectivement va être estampillé, si c'est bien le cas de ce qui va se passer, va être réputé halal sur cette marque-là. Une question de Fran, toujours sur Twitter avec le hashtag un matin. Qui certifie le halal en France ? Comment c'est contrôlé ? Alors, qui certifie effectivement, c'est un point important aujourd'hui pour les consommateurs. Il y a un label de halal. vraiment, comme il y a un label bio Alors, c'est un peu comme le bio. Il y a plusieurs labels, plusieurs certificateurs. Aujourd'hui, en France, il y a 4 certificateurs qui comptent. Un certificateur indépendant, AVS, et puis 3 autres certificateurs qui sont liés aux grandes mosquées. Celle de Paris, celle de Lyon et celle d'Ivry-Courcouronnes. Et en fait, avec ces 4 labels, on couvre l'essentiel aujourd'hui de ce qui est vendu dans la grande distribution, et puis la viande qui est abattue. Est-ce que Quick est le seul fast-food qui fait ça chez les grandes chaînes ? Et KFC, je crois, qui avait promis à une époque du poulet halal, non ? Alors KFC en avait parlé pendant longtemps. Les consommateurs de produits halal ont fréquenté l'enseigne KFC parce que c'était pas dit officiellement, mais le KFC se fournissait auprès d'un fournisseur qui avait un abattage uniquement halal parce qu'il y avait des exportations aussi vers les pays du Moyen-Orient. Donc c'était le groupe 12 si je me souviens bien. Et effectivement, de fait, ils avaient une offre halal, mais ils ne l'ont jamais mise en avant sur un plan marketing. Dans les rayons des supermarchés, ça prend aussi une importance forte, le halal. D'ailleurs, le halal, le kasher, tout ce qui est communautariste ou tout ce qui est spécifique ou ciblé, c'est une position marketing forte. Oui, alors effectivement, c'est un des facteurs de croissance de ce marché, à côté des poussées démographiques, etc., de tendances lourdes. C'est la grande distribution qui s'est emparée de ce marché depuis maintenant une dizaine d'années et qui a développé des offres extrêmement significatives sur ces produits halal et puis qui a ouvert
ouvert en fait un champ, et notamment aux groupes agroalimentaires, des groupes comme Nestlé, comme Fleury-Michon, qui ont aujourd'hui une offre halal à proposer à leur clientèle. On en trouve, nous, du halal dans les distributeurs de sandwichs à Europe 1. Il y a des sandwichs, des triangles là, voilà, qui sont halal. Est-ce que les consommateurs sont forcément des musulmans pratiquants, ou est-ce qu'il y a aussi un goût, il y a une autre clientèle qui vient vers le halal parce qu'ils trouvent ça bon, parce qu'ils trouvent ça différent? Alors effectivement, donc on l'entend, donc c'est à la marge, ça reste à la marge, mais c'est essentiellement le gros du marché. Il est fait par les consommateurs de culture ou de pratiques musulmanes. Merci beaucoup Abbas Bendali d'être venu sur Europe 1 ce matin. Je rappelle que je vous remercie. Vous êtes le directeur du cabinet Solis. Merci et bonne journée à vous.